Messieurs, dames, bonsoir, nous y revoilà pour la troisième saison consécutive. On va vivre une saison NBA ensemble sur la chaîne des frères Maurice. 3 ans déjà, tu te rends compte? À l'époque, on a commencé, Jérémy, il avait pas de barbe, pas d'enfant et pas de problème. Une de ces informations est fausse, je vous laisserai vérifier laquelle. Est-ce que ça va déjà? Parce qu'on a un gros programme, mais déjà, on Ça va commencer va, par ça va. En les tout cas, ça va de politesses. mieux. Ça va de mieux en mieux. Plus on approche le mois d'octobre, mieux ça va. Eh oui, c'est un peu la période préférée, j'ai l'impression, des gens qui suivent la NBA. Tu vois, le petit engouement avant que ça commence, tout Ouais, le monde est pressé de voir les effectifs. moi, j'ai Si on un compte petit pas temps les de pause playoffs, avec le mois de septembre, avec la NFL. la NFL, ça préchauffe en fait. Ça préchauffe, ça préchauffe. Donc concrètement, aujourd'hui, on revient comme les saisons précédentes. Donc pour ceux qui ont l'habitude, on va quand même redévelopper parce qu'il y a des petits rookies comme tous les ans qui arrivent. Les Chaque rookies année, déjà, hein, c'est la draft, c'est la draft. c'est la draft, on recrute des gens. Donc la première chose pour rejoindre la franchise des frères Maurice, évidemment, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, ça c'est la base. Une fois que tu es intégré dans le groupe, on t'explique comment ça se Et passe. ensuite, on signera les contrats. Ensuite. Après, on verra pour les contrats. Là, quand il faudra redistribuer, on verra à qui on donne le max ou pas. Faut être vraiment investi dans la franchise pour qu'on te donne le max. Les previews, vous en avez l'habitude pour ceux qui étaient déjà là les années précédentes. On fonctionne en 4 épisodes, ce qu'on appelle bottom-bottom. C'est l'épisode d'aujourd'hui. Le ventre mou, que vous aurez la semaine prochaine. La semaine d'encore après, on a les contenders. Et puis, évidemment, on termine pas les favoris la veille de la reprise de la NBA. Petit 4 changement semaines, par 4 épisodes. Ça 4 va. semaines, 4 épisodes. Comme la semaine, Ça me, comme l'année ça dernière. me fait, L'année ça dernière, me on fait a tenu patienter. le, voilà, on a tenu le choc. On a fait un épisode par semaine au minimum durant toute la saison. Donc plus présent que Joel Embiid, mais ça c'est pas dur. Petit changement, les années précédentes, on fonctionnait par tiers, comme ça va être le cas là, sauf que là, pour que ça soit plus facile, en fait, on a pris les classements de la saison 2024-2025, qu'on va remonter au fur et à mesure, en vous disant si les équipes dont on va parler restent dans le même tiers, est-ce qu'elles restent dans le bottom-bottom, est-ce qu'il y a des équipes qui chutent, est-ce qu'il y a des équipes qui montent, mais procéder comme ça va nous éviter ce qui nous arrivait les saisons précédentes, c'est-à-dire des fois on avait des équipes qui n'étaient pas dans le même tiers et du coup on se retrouvait à en parler dans 2 épisodes différents, un petit peu en décalé, c'était pas pratique, notamment aussi pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'était un petit peu difficile de suivre, donc là au moins on part du classement de l'année dernière, de la 15e jusqu'à la première place, on remonte au fur et à mesure et on vous donne bien sûr notre pronostic pour la saison qui On a arrive. vu les petits premiers affolés là. Ils ont vu la miniature. Ils Ils se ont sont dit, dit, oh, comment ça? bah attends, Comment- bottom, il y a Qu'est-ce des que je gens fais là, là? Qu'est-ce Qu'est-ce que je fais là dans moi le je les mets bottom pas bottom? ici. Ah non, on va en Calmez-vous, reparler. Et puis il y en calmez-vous. a, c'est peut-être pas ceux qu'ils attendent. Ah oui, ah moi je vais pas donner de nom. Pas de spoil ici. On reste jusqu'à la fin de l'épisode et on voit ce qui se passe. Bien évidemment. Dernier petit point, le merch des frères Maurice, la deuxième commande arrive. Date limite le 15 octobre. Toutes les infos sont disponibles sur le compte Instagram. Il y a Et il faut notamment des s'hydrater, petites c'est choses comme important. ça. Il faut s'hydrater, c'est important. Il y a des pulls pour l'hiver, on les a pas mis aujourd'hui, on revient doucement. Mais il y a des choses qui se préparent. N'oubliez pas, 15 octobre pour la deuxième commande, ça arrive. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou est-ce qu'on peut y aller cette fois-ci? Il nous manque une petite intro et on est prêt. C'est parti, générique. Donc, comme annoncé, on va repartir des classements de l'année dernière. On a décidé de vous parler de 5 équipes par conférence cette année pour le bottom-bottom, contre 4 les saisons précédentes, je crois. Pour les plus matheux, Ouais. ça fait 10 franchises à aborder dans cet épisode, donc on va essayer d'être concis et que ça soit pas trop long. T'es sûr de ça? T'as pris ta calculette, t'as vérifié.
J'ai vérifié. Et normalement, 5 fois 2, ça fait 10. Mais bon, on verra. On verra. En attendant, on va essayer de pas être trop long. Après, vous allez voir, il y a des équipes. Ça devrait pas être trop Franchement, long. il y en a, j'ai pas envie d'en parler. Vraiment, c'est pour ça qu'on en a mis 10 aujourd'hui et qu'on préfère un peu s'étaler sur d'autres. Exactement. Et puis, il faut Vous allez s'échauffer. Il voir, et faut le puis temps que tout le monde voilà. revienne C'est dans ça, le... c'est une petite reprise, petite reprise. Petite Il y a reprise, une une petite pré-saison. intersaison, il y a une pré-saison, c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. Et bien évidemment, pour recommencer doucement, on va commencer par la conférence Est, puisque cette année, c'est un peu l'hécatombe. On le verra au fur et à mesure des épisodes. Ça va être doucement Mais jusqu'en... à part, il y a que les 3 favoris où ça va être, où ça va être intéressant. Non, plus sérieusement, il y a des équipes de bas de classement qui sont intéressantes à suivre. Et pour le coup, je trouve que la première équipe dont on va parler, donc qui étaient les derniers la saison dernière à l'Est, les Wizards, je trouve que c'est pas l'équipe la moins fun du bas de tableau à suivre. Et je pense pas juste par rapport au fait qu'il y ait des joueurs français, bien sûr ça nous intéresse, mais même aux États-Unis, il y a une petite hype autour de cette équipe. Ouais, que moi j'ai pas tellement. Alors effectivement, comme tu dis, hein, il y aura d'autres. On verra les classements plus tard, etc. Mais qui sont certainement en dessous, mais en tout cas avec moins fun à regarder, c'est sûr. Qui sont en reconstruction depuis un bon moment. Ouais. On a l'impression que ça tend vers quelque chose. Il faut vraiment gratter, Ouais, mais pourquoi pas. il y a peut-être le début Et de quelque chose. comme tu dis, en gros, moi, ce qui m'intéresse dans cette équipe, c'est Alex Sarr et Bilal Koulibaly essentiellement. Après, je vous avoue que le reste, ça va pas faire partie des franchises que je vais regarder en premier. C'est clair. Il y a du coup malheureusement pas tant de choses que ça qui vont changer. Malgré tout, il y a quelques petits points. Je trouve que les vétérans qui vont être là, tant qu'ils seront là, je sais pas combien de temps ils vont rester, mais CJ McCollum, Chris Middleton, c'est un peu autre chose que d'avoir en vétéran Jordan Poole. Ne serait-ce que ça, pour encadrer les jeunes. Ça fait beaucoup plus sérieux et c'est ce que je m'étais noté aussi. C'est vrai que en encadrement, en tout cas, ça fera beaucoup plus sérieux avec des joueurs qui ont été fiables. Et Middleton, on peut se demander actuellement son état de forme, mais C'est ça. en tout cas, il a un passé reconnu et CJ McCollum, surtout avec la doublette quand il était avec Lillard, etc., qui avait fait un très beau front courte à Portland, etc. Donc, je sais pas s'ils vont pouvoir les tirer très loin vers le haut, mais en tout cas, effectivement, il y a un semblant d'ancien qui peut coacher les plus jeunes. Après, c'est vrai que quand tu regardes leur effectif, il est quand même très jeune. Il y a que 2 comme anciens, quoi. Donc, c'est ce que je c'est un peu m'étais noté. dépourvu, Sur 21 joueurs sous contrat, il y en a que 7 qui ont plus de 4 saisons en NBA. Et dans ces 7-là, on parle pas de crack. Il y a Marvin Bagley dedans, Corey Kispert, Anthony Gill, enfin, hormis CJ McCollum et Chris Middleton, mais enfin, ça reste très léger en termes d'expérience. Si on peut essayer de dessiner un petit starting five potentiel, on aura CJ McCollum à la main, qui va jouer tant qu'il sera présent s'il est pas tradé en cours de saison. Sûrement Trey Johnson, leur rookie poste 2-3 de cette année qui est annoncé, comme les observateurs, par potentiellement le meilleur scoreur de cette draft. Donc moi, je pense qu'il va starter parce qu'en vrai, il n'y a pas grand monde sur ces postes-là et tu l'as drafté haut. Donc avec un potentiel d'attaque comme ça, tu as envie de le faire jouer. Bilal Koulibaly, Chris Middleton s'il est en état de jouer, et puis Alex Sarr, lui qui va continuer son développement. Donc on l'a dit, hein, ça va pas casser la baraque, mais il y aura des joueurs intéressants à suivre dedans. Ouais. C'est presque un peu dommage pour Alex Sarr. Il va pas jouer à son poste un peu où il pourrait être au plus haut de son truc, sauf s'il prend le poste 4 et que Bagley joue 5, quoi. Ouais, ça va être Mais compliqué de le faire jouer. Après, du coup, ça m'intéresse un peu, ça, effectivement.
à l'avenir, tu le vois plus évoluer en poste 4 qu'en poste Moi, je le 5 trouve meilleur moderne de la là-dedans, NBA. hein. Après, ouais, je le trouve meilleur là-dedans et je trouve aussi que la NBA fait un peu machine arrière à tendre vers des équipes avec des vrais postes Oui, 5 de jouer de nouveau nouveau, avec deux grands. avec les montées enfin, les MVP, Joel Embiid et Nikola Jokic, là, ces dernières années qui ont redonné un peu de vrais postes 5, même Ouais, s'ils ouais. sont passeurs et shooters aussi, Oui, bien sûr. mais plus grands, plus lourds, quoi, que ce qu'on a pu voir ces dernières années. En tout cas, lui, il a vraiment tout pour faire partie de la NBA moderne, mobile, il est capable à 3 points. Enfin, si ça continue de progresser, et que ça soit en poste 4 ou en poste 5, je trouve que c'est un peu, même peut-être devant Bilal Koulibaly, le joueur qui tend vers faire une carrière NBA assez longue. En tout cas, dans ce qui se fait Hmm. actuellement, je trouve que pour lui, ça semble un peu tracé. Et t'as vu, Euh, petite private joke, ouais. ils ont, je regarde leur effectif, là, ils ont même des joueurs PES, tu sais, les PES 2-3. Ils ont Tristan Vucevic. Genre, ouais, C'est ils ont des... Ouais, ouais. un Vucevic C'est pas le vrai, mytho. mais c'est voilà, c'est ça Il est qu'on a pu un peu italien, mais voir. vas-y. Exactement. Non, mais il y aura des joueurs à suivre. Ils ont pas Castolo, c'est dommage parce que là, Non, c'était attaquant fiable. l'élite. Les buteurs hors pair. Si on repart sur les prédictions, où est-ce que tu les as placées, toi, pour cette année? Du coup, moi, j'ai mis un peu plus haut que l'année dernière, quand même. Mhm. Je pense qu'il y aura notamment 2 équipes moins fortes que ça. Je les ai montées jusqu'à la 13e place. Bien, on commence par un tout pile, monsieur. On est d'accord sur cette position. Je Voilà. les ai mis aussi très haut. Clairement, pour moi, ils vont pas du tout jouer le play-in. Non. En fin de saison, ils seront éliminés. Ils feront encore une saison un peu pourrave et tout, mais bon, un petit mieux parce que d'autres seront moins forts, je pense. Si J. McCollum il finit la saison là-bas, ou il est tradé chez un Contenders en cours de saison. Moi, pour eux, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, parce qu'ils vont pas non plus récupérer un franchise player en contrepartie. Peut-être des Pour pics lui. pour que ça colle plus à la timeline. Et après, oui, s'ils veulent récupérer encore des pics, voilà. Bon, je pense que malgré tout, dans une équipe, c'est toujours bien si t'as quand même Quelques. un peu des anciens qui contrôlent un peu le Et puis vestiaire. c'est bien si en plus il est président Hmm. des joueurs. Ce qui est le cas de CJ McCollum, ça peut aider par moment. Donc si on remonte ce faiblard classement de l'Est, on arrive sur les Charlotte Hornets. Pas une des équipes les plus enthousiasmantes, même si il y a quelques joueurs dedans qui peuvent apporter du spectacle. 14e la saison dernière, 29e attaque, 24e défense, donc ils ne pouvaient pas vraiment espérer mieux. Avant que je te lance sur cette équipe, moi je sais que la première chose qui me vient quand je pense à eux, c'est quand est-ce qu'on a la Melo Ball, enfin, leader vraiment de cette équipe. Moi, pour de vrai, je l'ai misé cette année. J'espère surtout que ce sera une meilleure sélection de shoot, plus un mode vrai meneur. Je trouve qu'il a quand même plus de monde qui l'entoure que les dernières années. C'est un peu plus cohérent l'effectif, etc. On reste à Charlotte, d'accord, hein. Il n'y a pas Bien sûr. de, Oui, non. il y a pas de choses extraordinaires qui va se passer. Mais j'ose espérer qu'il pourra encore augmenter son niveau sans se blesser déjà, ce sera déjà beaucoup. Et, euh, et du coup, faire progresser l'ensemble de l'équipe. Et voilà, après moi, il y a quand même des joueurs qui me plaisent un peu dedans. Le Grant Williams qui est arrivé l'année dernière, Brandon Miller qui a fait des belles perfs l'année dernière. J'attends Ils beaucoup. ajoutent pas de Connaughton. Moussa Diabaté qui a pris la décision de faire un été off pour, j'espère en tout cas, se préparer pour la NBA, etc. Ça peut... Franchement, j'ai presque envie de dire j'y crois à Charlotte et on verra après ce qu'on en dit, mais
Mais Bah, je trouve pas que ce soit l'effectif le plus dégueulasse de l'Est, ouais, surtout dans le bas de classement. je suis d'accord avec toi. Après, je te rejoins sur les points de la Melo Ball. C'était exactement ça que je disais dans le sens leader. En fait, quand il a joué, on l'a vu, c'est un mec qui fait des stats, il n'y a pas de problème. C'est un mec Mhm. qui est stylé, qui joue, qui est fort, qui produit, ça se voit que c'est un joueur qui a du talent au-dessus de la moyenne. Maintenant, la question que je me pose, c'est quand est-ce que ça devient un vrai meneur de jeu, comme tu le disais? Parce que là, clairement, pour moi, j'ai l'impression de voir un joueur de streetball, en fait. Le flow, c'est bien, C'est mais ça. ça J'espère qu'il suffit pas, tu vois. pourra ouais, passer ce cap-là, quoi. De top 10 et à un top 10, mais parce que shoot au buzzer, parce qu'il fait la passe décisive à la fin. Enfin, C'est ça. Alors que si tu prends le match au complet, bah, tu vois que les choix sont pas mm. toujours bons, que ça peut être compliqué. Et puis après, bah, au-delà de ça, comme tu disais, en fait, le problème, c'est aussi la présence. 47 matchs en 2024-2025, 22 en 2023-2024, 36 en 2022-2023. Donc ça fait 105 matchs sur 3 ans. Et moins Quand tu sais qu'une 75 matchs saison en c'est 2000. 80, C'est ça. La seule année, en fait, où il joue vraiment assez de matchs, c'est sa saison sophomore, là, je crois, 2021-2022. Il joue 75 matchs, il est All-Star. Voilà. Donc, oui, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses qui peuvent l'entourer. Tu vois, si on prend le starting five potentiel, on a Lamelo Ball, Colin Sexton en deux, ou enfin vice-versa. En tout cas, c'est le back mm. court. Je pense que ça sera le backcourt titulaire, à moins que Sexton sorte du banc, mais il n'y a pas vraiment de concurrence. Brandon Miller en 3, lui c'est pareil, il faut qu'il joue. Et c'est dommage parce que si tu as juste en fait ces deux-là, Lamelo, Brandon Miller, déjà comme tu disais, sur la fin de tableau, c'est déjà fort. Miles Bridges, Ouais. on en pense qu'on veut de la personne. Nous, on reste sur le terrain. Bah, ça a été leur meilleur joueur Sur le la terrain, saison on l'a dernière et vu, le plus voilà, c'est ce que constant. j'allais dire. L'année Voilà. dernière, il a fait le travail. Donc voilà. On vient pas sur ses parties hors terrain, etc. Mais en tout cas, sur le terrain, l'année dernière, il a encore fait le taf. Et je pense qu'il pourra compléter l'effectif de manière franchement cohérente. Je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, ce qui va leur faire défaut malgré tout, ils ont du monde sur le front de courte, mais tous un petit peu petits. Enfin, tu vois, même quand je pense à des Grant Williams, Tidjane Salin, il faut voir le développement. Et après, les deux pivots qui s'annoncent être titulaires, c'est soit Plumlee, soit Diabaté. Diabaté, il a fait des progrès la saison dernière, etc. Mais bah, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment sur le bottom et qu'on reste sur malgré tout le fond du classement. On va voir où tu les as prévus, mais ça reste dur quoi comme raquette d'avoir ces joueurs-là. Dis-nous tout. À quel point tu y crois? Comme tu as potentiellement quelque chose d'un peu plus épicé, moi je vais y aller. J'y crois pour les mettre un peu plus haut que la saison dernière, mais j'ai déjà encore des réticences. Je les ai mis que 12e de l'Est. Moi, je suis Combien, un mec combien de du tiers on Paris, moi. saute? Je suis Dis-moi un mec combien. du Paris. Est-ce qu'on les retrouve dans 2 épisodes ou est-ce qu'on les retrouve la semaine Ouais, prochaine? ils sont dans les favoris. Non, Ouais, ils sont top 2 non. à l'Est. Et laisse-moi te le En dire. vrai, je les ai montés d'un épisode. Euh, j'ai hésité, mais bon, pour le délire et pas que. Parce que, genre, c'est pas juste pour faire, je les ai mis 10e. Ok. Après, en vrai, 10e, ça, tu vois, ça Je les ai s'entend mis avec une Est 10e. décimée comme ça. Voilà. On va vous expliquer ce qui se passe à l'Est, au fur et à Mhm, mesure avec les équipes, et vous allez voir que quand on annonce 14-10, ça fait peut-être beaucoup, et qu'ils sont qu'à 19 victoires l'année dernière, effectivement. mhm. Comme on vient de l'expliquer, je mise, voilà, si effectif complet, etc., un Lamelo Ball plus cohérent et tout. Mais, voilà, il y a d'autres équipes que je vois encore derrière eux, et après 10e, franchement, c'est pareil, ça se jouera à un match ou à deux avec le 11e, voilà. Je m'expliquerai après Mhm. sur les autres effectifs, mais voilà, un petit pari, je les mets 10e, un truc qui fonctionne, voilà. Je, je sais pas. Ça me va. Du coup, j'essaye dans ma tête de tracer un peu le reste de ton classement pour voir quelle direction t'as pris. En attendant de découvrir donc
ceux que tu as mis entre la 13e et la 10e place, et puis du coup ceux que tu as mis derrière. On va continuer de remonter le classement. Et là, on va parler des Nets. Et mon pote, on va en parler 2 minutes. Mais je pense que c'est l'équipe qui a le moins de joueurs NBA dans ses rangs. C'est ça. C'est un Je peu ce que pense. je expliquais. Donc, pourquoi déjà devant les Nets? Parce que, franchement, tu regardes l'effectif, tu te demandes ce qui se passe. Tu Pour de retrouves vrai. 3 noms, Non, mais c'est ça. voilà, Nick Pour de vrai. Claxton, le trade de Porter Junior qui arrive indésirable à Denver, enfin devenu indésirable parce que trop irrégulier, etc. Et un Terrence Mann, un Cam Thomas qui fait un 40 points, un 2 points, un 5 points, un 60. Voilà. En fait, Ça a aucune cohérence et ça va aller nulle part. Et franchement, je, je sais même pas pourquoi on va les regarder et personne ne les regardera, franchement. moi, c'est exactement ça. Je trouve que pour le coup, eux, c'est très pertinent de commencer directement par leur starting five potentiel. Et Gordon, celui qu'ils viennent de drafter, parce qu'ils l'ont pris numéro 8, et en fait, c'est presque le seul vrai meneur de leur équipe. Donc, en fait, il va sûrement starter. Donc, déjà, quand ton meneur, tout le talent qu'il peut avoir, ok, mais c'est un rookie, c'est déjà pas facile. Tu vas avoir Cam Thomas en poste 2, MPJ en poste 3, Zaire Williams en 4, parce que la saison dernière, il a joué 64 matchs, à moins que tu mettes Terrence Mann en 3, et du coup, tu mettes MPJ en 4, mais on a vu que défendre, etc., c'est pas ce qu'il aime faire. Et Nick Claxton en 5. Waouh! Bah, enfin, nous, on l'a déjà dit et répété pour ceux qui nous rejoignent, on est un podcast qui cherche à tendre la main à ceux qui veulent commencer à suivre la NBA, etc. Bah, là, je pense que je lis les 5 Regardez pas joueurs. ça. Non, mais regardez pas ça. Et puis, enfin, s'ils connaissent 2 joueurs dans le 5 de départ, je pense que c'est un miracle, tu vois. Non, ça va être terrible. Quand tu vois, alors on va pas se focaliser que là-dessus, mais le joueur avec le plus d'expérience, c'est Michael Porter Jr. Il a 6 saisons Oui. NBA. Et Donc, Nick Claxton, il doit être dans les rangs, non? Parce que et il moi, doit pas être loin. je m'étais Oui, noté que c'était pareil, lui pareil. leur cadre. Parce qu'il Voilà, est là depuis leur plus cadre, c'est longtemps ça. dans l'équipe. Et franchement, Et puis, c'est alors, léger. C'est léger. MPJ, en termes de Ouais, cadre, waouh. On a parce vu que les déclarations voilà, il cet y en a été. qui peuvent être jeunes avec un mental un peu plus aguerri que d'autres Mhm. plus anciens, mais non, ça va nulle part. On peut me parler de reconstruction, mais enfin, moi je la comprends pas. On verra à l'avenir, éventuellement avec ceux qu'ils ont draftés, comme tu as dit, etc. Après, voilà, il y a un Français qui tombe là-dedans, Nolan Traoré, Mhm. etc. En tant Pas facile. que drafté et tout. Je sais pas. Franchement, de toute façon, une équipe vouée à l'échec et vouée au tanking, clairement. Donc, on va Clairement. pas débattre très longtemps dessus. Non, on va pas débattre dessus, et juste pour boucler le truc et revenir sur ce que tu disais, la reconstruction, on la comprend pas spécialement. Enfin, à leur draft, là, ils prennent 3 arrières et un poste 2-3. Enfin, tu comprends pas où ça va, en fait. La Hmm. construction, ça fait des années là que ça stagne. L'année dernière, ils avaient fait un bon début de saison, à peu près à l'équilibre, mais parce qu'ils avaient Denis Schroeder dans leur rang, enfin, des Cam Johnson, des joueurs que j'appelle sérieux, tu vois, des joueurs NBA, quoi. Mais là, cette saison, je sais pas où ça va. Et je pense que c'est pas la peine, effectivement, de s'attarder plus longtemps sur cette équipe. Quelle position pour toi à l'Est? Il y a 16e. Non, il y Ah, il a n'y avait pas pas. relégué, donc je les ai mis 15 Non, ils aussi. ont pas Il n'y a encore pas de relégation. augmenté le nombre de franchises en NBA. Non. Bah, G-League. Allez hop. G-League, ouais. Donc voilà, donc dernier pour tous les deux, sans hésitation, sans s'être consulté, mais bon, je pense que c'est logique et qu'il y en a beaucoup qui les auront à ce poste-là. Je demande que ça de les voir plus haut, mais je n'y crois absolument pas du tout. Équipe suivante, et là on Tout à va fait. peut-être parler d'un petit cas qui sort un peu du cadre des autres Qui équipes. s'était perdu.
C'est les Sixers, effectivement, qu'on Je leur ai même a... fait l'affront de pas les citer avant, alors qu'ils étaient 13e. Mais bon, ça c'était juste pour être pointilleux. Mais, mais comme Brooklyn était tellement nul, on voulait déjà les sauter. On voulait déjà les... On voulait déjà les sortir de là. Euh, Potentiellement le plus gros bond au classement à venir. J'espère. Ça, enfin voilà, c'est Au tout moins. ce qu'il faut espérer, en tout cas pour les Sixers. Si c'est pas le cas, c'est encore une fois un échec absolu. Ça l'a été l'année dernière, bon, beaucoup de blessures, etc. On va pas y revenir. Malgré tout, moi, même si oui, un bon, euh, jusqu'à où, et j'arrive plus à croire en l'effectif des Sixers, quoi. Euh, je te rejoins. Je me suis noté que si Embiid joue 50 matchs, 55, 60, ça sera une bonne saison pour lui. Avec un Paul George qui fonctionne, un Tyrese Maxey qui continue de progresser. C'est une équipe qui, dans l'Est de l'année prochaine, va gagner des matchs. Tant que cette équipe-là Il faut est oser espérer, en tout alignée cas. à peu près au complet. Pour compléter leur starting five là, que je vous annonçais. Donc, moi, j'ai mis, tu me dis ce que t'en penses, Tyrese Maxey. En 2, j'ai mis Vijay Eshkom, parce que du coup, c'est leur rookie de cette année, qui est déjà annoncé comme un défenseur élite, et qui est déjà un super défenseur, athlétique. Je trouve que entre Tyrese Maxey et Paul George, ça peut bien marcher. Après, on avait Jarrett McCain qui avait fait un bête de début de saison J'allais te l'année dire, tu le fais dernière. sortir du banc, du coup. Et du coup, je le remets sur le banc. Je trouve ça un peu dur avec enfin, ce qu'il avait fait avant sa blessure, mais je le trouve moins complémentaire et je trouve ça intéressant qu'il sorte du banc. Kyle Oubre en 4, parce que la saison dernière, c'est peut-être un des seuls joueurs des Sixers à qui on n'a rien T'as reproché. tenu la baraque, quoi. Voilà. Et puis Embiid en 5, bah, tant qu'il est là. Oui. Euh, Oui, pourquoi pas. Oui, après, on peut débattre effectivement sur le poste 2 je pense que c'est à qui peu sera près en le seul où place. il y a interrogation, en tout cas, à mon Ouais. sens. On ne sait pas. Euh, à voir. En tout cas, sur un 5 majeur comme ça, clairement, ils doivent pas finir 13e comme l'année dernière. Totalement Donc d'accord. effectivement, on les placera au-dessus et ils feront du coup partie, même si on en parle dans cet épisode bottom, Mhm. mais que ce soit du ventre mou ou du contenders C'est à clair. l'avenir. Mais bon, voilà, ils ont quelques autres cadres avec Eric Gordon, etc. C'est pas mal. C'est pas mal, ils ont un bon effectif. Après, comme je disais, moi, les Sixers, j'arrive pas à y croire. Paul George encore moins. Et voilà. Moi, la dernière chose que je m'étais noté si ça fonctionne pas, est-ce que Nick Nurse peut être le premier coach limogé de la saison? Parce Oui, que eux, enfin, contrairement aux autres équipes dont on parle, les autres sont là pour bottom. Je veux dire, un Jordi Fernandez, il va pas se faire virer. Bon, lui, en plus, c'est un mauvais hmm. exemple. Il est arrivé l'année dernière, mais il est dans un projet où tu as des équipes qui tankent, on Non, le sait, etc. ils sont au courant de leur classement. Voilà. Eux, ils se Effectivement, doivent d'être compétitifs. Il y a une attente. même s'ils sont play-in, je pense que ce serait un échec, Pour moi, oui, même si je je les pense. vois pas forcément plus haut, mais enfin, si Joel Embiid joue, si l'effectif est complet, ouais, s'ils sont que play-in, avec le niveau de l'Est l'année prochaine, ça Mhm. va être très compliqué. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, J'y vais. Tu vois, J'y vais. Je me barre, j'en ai marre. j'en ai J'en peux ras le plus cul des Sixers. j'en peux plus de tous les ans miser sur les Sixers et en fait de les retrouver et qui ils te défoncent tes prédictions. Et du coup, comme je ne retiens pas les leçons, je les ai mis septième de la conférence Est. Oh, ça va, ça va, Ah, ça je va, les ai pas mis trois. J'en ai pas fait non plus à un ça moment va, donné. Voilà. ça va. Qu'est-ce que tu Je les nous ai as mis calés comme? huitième. Je les ai calés à la Ça huitième va, place. on est bien, Non, huitième ça va, place. On est dans le. ça va. Mais Voilà. du coup, on les aura peut-être 10, on les aura pas dans le même épisode.
Enfin, on les aura pas dans le même tiers. 3, 1, Ils seront ventre mou, ventre mou, ouais. On en aura parlé aujourd'hui, on reviendra pas trop longtemps Ouais. dessus, on les citera juste pour Oui, non, de toute façon, finaliser le classement. bien sûr. Et on voilà. fera un récap à la fin. Ouais. Dernière équipe de l'Est, si j'ai oublié personne. Qui est pas vraiment à l'Est, qui est bien au nord. Et les amis. Chez nos amis les dinosaures. Nos amis les dinosaures de Toronto. Exactement. Pas au niveau Brooklyn, mais pareil. Ah, ça c'est bien, ça va être intéressant. J'ai bien plus d'attentes sur les Raptors que sur Brooklyn. Avec qui? Dis-moi. Ah, je suis désolé. Quickly, Barrett, Ingram, Barnes, Jakob Poeltl, c'est quand même mieux que l'effectif des Nets. Je trouve. Oui. Je trouve que on peut en dominer. Au moins là, t'as des joueurs NBA. Voilà. J'ai dit, c'est pas niveau Brooklyn, mais c'est juste au-dessus. Je la trouve. Ce qui me pose problème dans cette équipe, au-delà des joueurs et de la blague, c'est que je la trouve pas bien équilibrée. Je la trouve pas bien construite comme équipe. Je comprends pas spécialement le délire d'aller chercher Brandon Ingram quant à Scottie Barnes. Autant c'est des joueurs qui sont très différents dans le style de jeu et dans les qualités et les défauts qu'ils ont. Malgré tout, tu nous matraques depuis 2 ans que ton meilleur joueur et l'avenir des Raptors, c'est Scottie Barnes, et en fait, tu vas chercher un mec sur son poste. Alors, comme je viens de le dire, ils vont pas faire la même chose. T'en as un qui est quand même beaucoup plus scoreur que l'autre, et un qui est beaucoup plus défenseur, athlétique, two-way player en la personne de Scottie Barnes. Malgré tout, je comprends pas trop le move d'aller le chercher. Eux, je pense que c'est vraiment plus l'occasion qui s'est présentée qui ont fait déclencher ce trade. Je pense que sinon, ils auraient pas été le chercher. Ils pouvaient récupérer quelqu'un de... C'est un talent. Ingram, c'est un talent. C'est un joueur qui a été All-Star. Enfin, voilà, c'est un bon shootmaker. Il peut apporter. Après, je sais pas, RJ Barrett fait une grosse saison l'année dernière. Vraie progression, même à la création pour les autres, etc. Je trouve qu'il y a vraiment une belle progression. Emmanuel Quickley, pour moi, c'est jamais un meneur titulaire. Et il va l'être. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je m'étais mis genre en mode... mais c'est qui le franchise player dedans? Genre... ok, RJ Barrett, ok, Brandon Ingram. En vrai, jamais c'est des franchise players. Donc, on le voit tous les jours. Une équipe sans franchise player réel, ça donne rien. Ça donne rien. Effectivement, ils ont des noms, ils ont des mecs de talent. Voilà. Scottie Barnes, on peut le citer, parce qu'il avait été rookie de l'année et tout, mais... et puis lui, ça va être un bon joueur NBA, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas le franchise player et encore moins franchise player offensif d'une équipe, en fait, tu vois. C'est un mec, pour moi, c'est un super lieutenant ou une super troisième option, plus, quoi, tu vois. Ouais. C'est plus ça que j'irais en attendre de lui, effectivement. Non, ouais. Il y a quelques joueurs d'effectifs, malheureusement, ça va être très compliqué pour Toronto, je pense. Et on aura difficilement, enfin, pour ma part, envisager beaucoup mieux. Ce sera compliqué que la 11e place l'année dernière. Du coup, tu les as situés où? Je les ai mis à la 12e place. Ok. Et moi, je les ai classés 10e play-in. C'est Charlotte, j'ai dit tout à l'heure. J'ai presque plus confiance en ça qu'en Charlotte. En fait, j'ai l'impression que Toronto, ils ont tu sais à quoi t'attendre. Voilà. Mais c'est sûr après ce que je disais un peu tout à l'heure, ça va jouer à pas grand-chose, voire très peu de choses. Ce lot-là, ça va être... Mais voilà.
je sais pas. En gros, je mise un peu la folie jeunesse de Charlotte plutôt que le calme et un peu plus posé de Toronto. Affaire à suivre pour cette équipe. J'aimerais bien qu'ils arrivent à défendre au moins comme l'année dernière. Ils étaient 17e défense de la ligue en termes de rating. Je me dis, en ayant fini aussi bas, ils étaient quasiment dans la bonne quinzaine, entre guillemets, de défense. Ils sont capables de reproduire la même chose. Ils sont capables de gagner des matchs. Ils n'ont pas la division la plus dure. Ça reste à suivre. On prend l'avion. On prend l'avion. Venez à l'ouest, on va chercher du niveau. Pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. Il y en a Pas tout de qui. suite. Pas tout de suite du tout. Pas tout de suite du tout. Pas tout de suite, tout de suite. Et, Ça va venir, en mais termes pas de ville, on va pas aller s'éclater non plus. Hein. Je crois que voilà. non plus. Voilà. Peut-être que tout s'explique là-dedans. Mais on parle de Utah. Ceux qui n'ont pas la traduction, qui n'ont pas l'écran qui s'affiche, qui n'ont pas le classement de l'année dernière, on parle de Utah. Utah, il y a toujours personne. Il y a toujours personne. Il y a un Finlandais qui a été perdu en Utah et qui se demande pourquoi il est là-bas. Je parle de Lauri Markkanen, qui est le seul qui fait survivre l'équipe. Si on peut parler de survie, 17 victoires l'année dernière. Ah, Voilà. c'est assistance respiratoire, là. C'est plus de la survie, Voilà. c'est... Il n'y a pas grand-chose à dire pour ma part, en tout cas, de l'effectif du Jazz. Bah, de toute façon, ça va être assez rapide. 24e défense, 30e attaque. Déjà, tu prends 120 points par match. Bon, c'est difficile de faire autre qu'être la pire équipe de la ligue, en fait, quand tu prends déjà ce nombre de points par match. Moi, ce que je comprends pas, c'est... Oui, ok, t'accumules des pics. Oui, ceci, oui, cela, ok. Mais à un moment donné, l'équipe, faut quand même la rendre un minimum attrayante. Et à un moment donné, il faut que tu aies un projet qui démarre. Je veux dire, il faut il y ait quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas encore leur jeune assez fort pour se lancer? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire... Quand est-ce que tu... Enfin, ouais, c'est pareil, On sait que c'est une envoyez-les équipe- en G-League, faites monter une autre équipe. Hein. Parce que c'est pareil, c'est une équipe qui attire pas de... Tu signes pas en free agent à Utah. C'est... Enfin... Historique, en gros, hein. C'est pas des équipes qui... C'est historique et encore moins avec un effectif comme ça. Et c'est ce que j'allais te dire. Encore moins avec un effectif comme ça. En plus, du coup, alors... Tu pourrais te dire, ils ont fait de la place, dans le sens ils ont laissé partir Sexton et consorts à la trade deadline. Mais du coup, tu récupères de nouveau des contrats expirants, de vétérans. Tu as récupéré Youssouf Nurkic, 1 an de contrat. Georges Niang, 1 an de contrat. Kevin Love, 1 an de contrat. Mais en fait, il n'y a aucun de ces 3 joueurs-là qui est encore dans cette équipe à la fin de saison. Donc le but, c'est quoi? C'est de nouveau, tu retransfères ces équipes à des contenders qui ont besoin d'un joueur pour remplacer un joueur blessé ou parce qu'il manque une pièce pour aller peut-être chercher un titre. Et toi, tu fais quoi? Tu récupères des pics. Mais à un moment donné, enfin, je veux dire, tu peux pas mettre que des rookies autour de Lauri Markkanen qui touche 50 millions la saison. Et enfin, je veux dire, ça mène à rien, cette équipe-là. Non, ça ne mène à rien, ça n'ira nulle part. Désolé. Mais c'est Donc, voilà. Pour moi, le plus gros attrait du Utah Jazz cette saison, ça va être de regarder jouer le rookie qui sont sélectionnés, As Bailey, qui ne voulait pas être chez eux. C'est la seule chose que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir comment il... Du coup, en même temps, moi, je le comprends. Tu vois, même les rookies, ils veulent pas aller. Même les rookies veulent pas y aller. Même les rookies veulent pas y aller. Mais Daniel, j'ai dit, si, moi, je le prends. On va voir ce que ça donne. Je le prends, je le valide, je mets titulaire. Est-ce que tu penses, je sais pas, hein, est-ce que tu penses que dans leur tête, ils se disent, on sait que les pics actuellement en NBA, c'est une énorme monnaie d'échange. Est-ce que tu penses qu'ils attendent un franchise player? Je te dis des noms, n'importe quoi. Hein. Je dis pas qu'il y a des potentialités, machin, que ça se fasse, mais est-ce que tu penses qu'ils attendent un mec comme, je sais pas,
Giannis, Booker, qui pète un plomb et qui demande son trade pour eux venir se positionner avec 60 pics pour récupérer un franchise player. Pour moi, Giannis, il y est, là. Il est sur le marché des transferts, plus ou moins. Alors, bon, on a vu Ouais, mais tu vois, les Bucks, ils vont pas le faire. il l'a Tant que c'est pas pas, demandé. voilà. C'était pas clair, etc. Mais je sais pas. Je suis Les même Sixers, pas on en a sûr marre que... d'Embiid. Ouais. Ouais, Puis enfin, moi, je vais après, même pas qu'est-ce le que t'en fais, chercher, en fait, c'est franchement. ça. Non, mais puis, qu'est-ce que t'en fais? Tu mets rien autour? Enfin, je sais pas. Et puis Zebari, il veut déjà pas, enfin, il fait déjà pas fort l'effort de jouer à Philadelphie. Ouais, Et ça, ouais, je suis d'accord. il va aller pêcher, c'est tout ce qu'il va faire. Dernière petite note pour encourager les fans de Utah. N'oubliez jamais que dans votre division, il y a OKC, les Nuggets, les Wolves, que vous allez les jouer 4 fois chacun dans la saison. Il y a aussi les Blazers. Bon, on va voir tout à l'heure si ça peut vous aider un peu. Mais Ils voilà, sont quand même meilleurs que vous. amplement. Donc je pense que c'est comme les Nets. On a un accord sur le fait qu'ils soient 15e, dernier de On a leur un conférence 16e. et de loin. Un Tout à fait. 16e, une deuxième équipe de G-League. Dis-moi si je me trompe au niveau de l'ordre, mais ensuite on avait les Pels, On avait les Pels, tout à fait. 26e attaque l'année dernière, 29e défense, 29e net rating. Euh, J'y vais, je commence sur les Pels ou... Vas-y, je t'en prie. Bon, pour ceux, on a dit, cette année on accueille des rookies, etc. Ceux qui nous suivent depuis les saisons précédentes savent que j'ai un petit affect avec cette équipe. Je sais pas pourquoi, peut-être Mazo, j'en sais rien. Et un gros affect Le logo avec... est pas mal. Le logo est beau gosse. Les maillots noirs et verts étaient stylés. Je sais. Toujours est-il que j'aime bien cette équipe. Grosse affection pour Zion. Sans grossophonie. Il n'y a pas de jeu de mots ici, ok? Il est même plus gros. On peut Est-ce plus. qu'on peut commencer par ça? Je C'est sais gay. que tous les ans, on y a le droit. On nous dit Zion est fit, mais on voit tous que c'est du bluff. Cette année, on est d'accord qu'on l'a jamais vu aussi fit. Enfin là, c'est Bah, l'IA se développe pas. c'est c'est fou ce qu'ils arrivent à faire maintenant. C'est dingue. C'est dingue. Non, j'attends de le voir sur une vraie caméra, moi, de match. J'attends de le voir dans Non. son short. Dans Voilà. son short En d'avant-match. vrai, pour de vrai, il a l'air fit. Ça a l'air bluffant. Ça a l'air bluffant. J'attends de voir, mais ça a l'air bluffant. En Rapidement, pour finir le truc, et ensuite je te laisse la parole. Potentiel starting five, Jordan Poole, Herb Jones, Trey Murphy the third, très grosse progression l'année dernière, on va en reparler après. Zion Williamson, Kevin Looney. Pas du tout le meilleur fit pour jouer intérieur avec Zion, mais ça Non. on va en reparler. Je te laisse un peu me donner ton ressenti déjà sur les Pels. Non, pareil. Je trouve que le starting five est correct. Ils ont ajouté, ouais, donc Kevin Looney, Jordan Poole et tout. Il y a le retour de Dejounte Murray qui revient de rupture de tendon d'Achille. À voir comment il revient. C'était mi-janvier, je crois, l'année dernière, quelque chose comme ça. C'est pour ça Il que a je l'ai eu- pas mis dans le starting five pour l'instant, parce que je suis pas sûr qu'il débute la saison. Voilà. Donc, il a eu a priori le temps de se soigner. Je sais Mhm. pas où il en est exactement. J'ai pas trouvé trop d'infos dessus. Ouais. Et s'il revient en forme, en tout cas, on a un effectif qui est présent. Et comme on l'a dit, un Zion qui a l'air en forme. Et même l'année dernière, quand il a joué avec un peu son surpoids, etc., Mhm. c'était quand même pas la saison la plus pourrie qu'il ait faite. Ouais. En général, c'est un peu la règle avec Zion, c'est que quand il joue, bah, c'est fort. ça. Si déjà il peut jouer, Mm. ça va être. Après, non, moi j'avais bien aimé Yves Missy l'année dernière aussi, ouais. Ouais. Le Belge, Mhm. qui avait montré des bonnes choses, Je suis etc. grave d'accord. Ouais. Belge, franchement, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça peut faire. Et moi, alors, c'est peut-être un esprit de contradiction, je sais pas. Cette année, j'ai l'impression que tout le monde est un peu optimiste pour les Pels.
Et moi, je crois que j'ai plus envie d'y croire. J'ai l'impression que... Non, mais je te jure, je me dis, en fait, non, ça va être la même chose que d'habitude. En fait, mi-novembre, on va avoir Zion qui va être absent 3 semaines pour commencer, et puis de nouveau 2 semaines par-ci. Est-ce que, est-ce que vraiment ces problèmes de poids, ça règle tout? Peut-être. Peut-être. Moi, ça, j'en suis moins convaincu. Je pense pas que ce soit que Moi, je ça pense que c'est un qui. joueur fragile. Voilà. Je pense que de base, malgré tout, regarde Jokic, il est pas non plus ultra fit. Il est jamais blessé, le mec. Il joue 40 minutes par match, il joue 82 matchs. Enfin, voilà. Je pense pas qu'il y ait que ça. Je pense qu'effectivement, il y a un problème physique peut-être Hmm. plus profond, entre guillemets. Et je sais pas, moi, je trouve leur effectif assez sympa quand même. Ils ont rajouté Sadiq Bey, des choses comme ça. Je, comme vraiment, je demande à voir. Il y avait José Alvarado qui s'était blessé également. Mhm. Il avait un peu coupé sa montée en puissance et tout. Je, je suis pas convaincu qu'ils finissent aussi bas que ce qu'ils avaient fini l'année dernière. En tout cas, on te le souhaite, comme on dit. Dernier petit point sur eux. Je croyais qu'on était à Euh, Marseille. euh, Trey Murphy the Third. Hmm. Ch- L'année dernière, grosse saison, 21 points de moyenne. Enfin, vraiment. Et puis, efficace au shoot. Enfin, poten- potentiel. J'aimerais bien ton avis sur ce joueur, si on peut faire une petite aparté, pardon. C'est quoi, c'est pas dans le même style, hein, mais c'est quoi, c'est son plafond de joueur, c'est Ingram, c'est Melo, c'est en dessous, c'est où est-ce qu'on est sur lui? Je sais pas, une gramme en forme, Mélo moins bien, quoi. Non, je Ouais, sais pas. j'ai- C'est, c'est un mec qui bah ouais, score, c'est un mec qui a une attitude, je trouve, hmm, de Rosta un peu, tu vois. hmm. Je sais pas, à voir. J'ai envie de continuer, en tout cas, à suivre le développement de ce joueur, mais je trouve vraiment que c'est un bête de joueur. Lui, je pense que ça peut, au-delà de la forme de Zion, qui est un fil rouge pour les saisons des Pels, je me dis, lui, ça peut être un facteur X vraiment pour le fait que les Pels fassent une bonne saison. Euh, Combien tu nous les as mis, ces petits pélicans? Franchement, j'ai presque envie de dire, j'hésite encore, mais Bah moi, j'hésite encore. Ouais, c'est vrai. euh, non, je les ai calés, ouais, à la 11e place, un peu dans l'échec du con, quoi, qui manque le play, il n'a pas grand-chose. Ouais. Euh, voilà. Bah, moi, cette place-là, je vais pas dire tout de suite à qui je les ai réservés, mais quand on en arrivera là, que tu verras qui j'ai mis en 11e, ça correspondra tellement aux mecs qui ratent les play-ins de peu. Et du coup, comme je l'ai dit, les Pels, je l'espère, mais je suis plus optimiste et du coup, je les ai mis à la 13e place. Ok. On continue de remonter. Toujours, Ouais. tu m'arrêtes s'il y a des erreurs dans la remontée, mais je pense qu'on en était aux Spurs. Tout à fait. Cher Victor, moine Shaolin, Ah, il nous a tout fait cet été, Victor. qui a traversé la muraille en 3 pas et demi. 3 pas et demi. Il a été footballeur. Il, euh, il a tout fait. Il s'est rasé le crâne. Mais waouh, où s'arrêtera-t-il? Où s'arrêtera Victor? Ouais. Il a annoncé qu'il avait fait la plus grosse préparation de la NBA, en gros, enfin, Ouais, il a dit personne voire n'a même, travaillé plus que moi voilà. cet été. Voire même que euh, très peu d'athlètes ont réalisé dans tous les sports confondus. Donc, Bien sûr. on ne demande qu'à voir. Toujours dans la On modération. sait qu'il a eu, voilà, on sait qu'il a eu du temps avec sa blessure en fin de saison et le fait qu'il ne participe pas à l'Euro. Mhm. Euh, Après, de toute façon, Victor, on y croit. La saison, il l'avait validée l'année dernière. Voilà. Bah, la saison dernière, il finit presque 10 points alors que il joue 30 matchs de moins que les autres.
Donc voilà, il finit avec plus de contre qu'eux alors qu'il a joué qu'une moitié de saison. Enfin, je trouve grosse progression de Victor, attendue, mais il faut quand même le noter quand la progression a lieu. Mm. Euh, Au-delà de ça, moi je trouve que, alors peut-être que c'est moi qui m'enflamme, mais j'ai presque l'impression qu'on en fait pas assez sur les Spurs et sur ce qu'ils ont fait, je vais dire cet été, mais j'inclus dedans l'arrivée de De'Aaron Fox l'année dernière, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est que ça part de là. Quand tu vois le trade de l'année dernière et qu'ils envoient personne, entre guillemets, Mhm. contre Fox, Oui, clairement. qui permet de garder un effectif complet. En plus de ça, ils chopent le deuxième choix de la draft avec Dylan Harper, Mhm. encore une fois. Ils Gros talent choisissent attendu, hein. haut, voilà. Ils choisissent haut dans la draft. Ils ont d'autres jeunes qui sont déjà en cours de développement. Si on pense à Wemby, Stephen Castle avec sa saison l'année dernière, et dit Aaron Fox pour mener tout ça, Mhm. c'est propre. C'est Bah, propre ce que fait les Spurs et on connaît la machine Spurs qu'il y a autour. c'est tous ces points-là qui font que je trouve qu'on n'en fait pas assez. Si on prend, pour finir de compléter ce que tu annonçais, le starting five potentiel, De'Aaron Fox, Stephen Castle, qui vient d'être rookie de l'année, en poste 1 et 2, à voir de nouveau comment ça s'organise. Je pense malgré tout que ça sera Fox en plutôt meneur, encore plus que Stephen Castle. Oui. Euh, Ensuite, Jérémy Soa, des choses comme ça qui. c'est sur lui que je vais avoir des doutes pour la suite. Bah, enfin, faut arrêter ce truc de qui remonte la balle, qui soit meneur, Non, 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 bah, de toute etc. façon, c'est Je fini. Là, pense il y a que des joueurs pour le voilà. faire. Ils ont compris. Donc, mais je dis pas pareil que ce sera un joueur étincelant dans sa carrière ou chose comme ça, mais Mhm. dans cet effectif, moi, ça me va. Ça... Oui, après, en fait, moi, la question, c'était plutôt, est-ce que tu le mets 3 et du coup, tu mets Harrison Barnes en 4 et Wembanyama en Oui, ou 5? alors ils peuvent même alterner entre eux, tu vois. Genre, Ouais, l'un comme l'autre mais peut jouer du 3 coup, ou tu mets 4. Vassell sur le banc. Parce que Devin Vassell peut jouer 3, mais en vrai, c'est presque plus un 2, tu vois, comme Stephen Castle. Ça va commencer à se marcher un peu sur les pieds, sachant on en parlait rapidement tout à l'heure, tu citais Dylan Harper, qui est attendu un peu comme un meneur gestionnaire, euh, qui, gros potentiel, va falloir lui trouver du temps de jeu. Donc c'est un peu plus ça, c'est comment tu répartis tout ça, quoi. Sachant qu'ils ont Il y aussi fait aura venir peut-être Kelly Olynyk. embouteillage et peut-être Voilà. un trade dans la saison. On sait pas. Pour moi, Euh, je trouve qu'actuellement, ce qui peut leur faire défaut, pour moi, si en cours de saison, ça commence à bien marcher, t'as une fenêtre ouverte pour récupérer un spécialiste du poste 3, il faut que tu mettes Devin Vassell dans le trade, fais-le. C'est le moins talentueux par rapport à Stephen Castle. Dylan Harper, il vient d'arriver, tu peux pas tout de suite le trader. Ou alors, trade Sohan. Mais Sohan, bon, c'est un cadre, c'est peut-être, tu vas peut-être avoir plus de mal à compléter ce poste-là. hum, Moi, je le fais, le transfert, si c'est en cours de saison. Ils ont ajouté des petites pièces, je l'ai évoqué rapidement, Kelly Olynyk. Ça va sortir du banc, mais je veux dire, c'est de l'expérience, ça peut apporter. Luke Cornett, pour compléter la rotation du front court. On sait que c'est un joueur qui est souvent moqué, mais les Spurs, les fans des Celtics peuvent le dire. C'est pas qu'un joueur Non, gadget, franchement, hein, c'est un c'est un mec qui joueur apporte, intéressant, hein, hein. vraiment, c'est. Ah, il prend des minutes et C'est il fait sûr le qu'il taf. arrive avec ses épis sur le terrain parce qu'il sort de sa sieste, Il vient mais de se lever. Il a pas de coiffeur. déjà, Il en a voilà. rien à foutre. Lui, il s'en tape, lui, il vient au travail et J'aime bien le c'est tout. basketball. J'aime Voilà. bien le basket. Mais non, non, vraiment, je pensais forcément, on est hypé par le côté Wemby. En plus de Oui, ça, bien sûr. De'Aaron Fox, c'est un joueur que j'aime bien.
Mais c'est une équipe que j'ai beaucoup envie de voir. Et je trouve, c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs, euh, qu'on sous-estime beaucoup le à quel point D'Aaron Fox, ça peut être un top numéro 2 pour moi, en fait, d'une équipe. Top numéro 2. Et puis en plus, ça fonctionne avec Wemby, c'est ça le. Et ça fait le 1-5, t'as envie. Alors, il faut que ça se développe, leur relation, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de beaucoup jouer ensemble. Mais moi, Mais ça avait quand même fonctionné. Moi, c'est c'est tout ça droit. qui me fait dire que les Spurs, ça peut que Mhm. aller de mieux. Parce que, comme tu dis, sur un laps de temps assez court, ça a fonctionné. Et a priori, ça peut que aller de mieux en mieux avec le reste qui complète l'effectif. Non, franchement, Spurs, oui, direct, hein. Et puis en plus, ça avait pas été un secret, ça avait fuité que D'Aaron Fox était enchanté de rejoindre les Spurs pour pouvoir jouer avec lui. Donc, Mm. moi, je signe pour cette équipe. Et du coup, ça fait que je ne les ai mis neuvième à l'ouest. Ok. Ils sont huitième chez moi. C'est beau. Et on est quand même assez raccord sans s'être consulté sur les classements. On est Mm. plutôt propre. On enchaîne Oui, 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 oui. avec une équipe qui, sauf surprise de ta part, sera moins haute dans nos prédictions, je suppose. Oui, 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 un petit peu, un petit cran, on va dire, Un pour, petit cran. pour un petit peu spoiler. Un petit peu spoiler, on parle de Portland. Mhm. Euh, 12e j'ai la quand saison même dernière. hésité. Ouais, ils sont 12e la saison dernière. J'ai Juste quand pour les même hésité. resituer. Mhm. Parce qu'on a quand même vu quelques belles choses un peu en fin de saison. Belles choses niveau Portland, hein. Non, mais Euh, c'est vrai. Ils ont, la fin de saison dernière est intéressante par rapport au départ. et c'est surtout leur intersaison qui fait que Portland pourrait devenir quelque chose. En gros, je vais spoil parce qu'ils seront pas dans cet épisode. J'ai hésité un peu avec Dallas. Mhm. Euh, Dans le sens où on sait qu'Irving est blessé. Il y a l'arrivée de Cooper Flag, on sait pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il est NBA ready et tout. Bref, on en reparlera dans l'épisode prochain. Mais voilà, eux, ils ont ramené Drew Holiday. Ils ont fait un retour de Lillard. Je sais pas si ça va être une tournée d'adieu ou vraiment Bah, sachant qu'en plus, il va pas jouer cette saison. Voilà. Donc, Enfin, s'il reprend, ça sera toute fin de saison, vu qu'il ça vient de sera se faire le tendon tardivement. d'Achille. Donc, est-ce que ça peut leur porter préjudice ou pas de fait de l'attendre, j'en sais rien. Après, voilà, il y a toujours Jeremy Grant, Scoot Anderson, etc. qui complètent cet effectif. Mhm. John C. Billups qui prend un peu d'expérience aussi en tant que coach. Non, franchement, c'est pas si pourri que ça. Après, c'est tellement compliqué de jouer l'Ouest cette année que malheureusement pour eux, ils ont, je pense pas assez de ressources, mais j'avoue que j'ai hésité. Pour moi, je trouve ils ont dégrossi le travail qu'il y avait. C'était en friche. Ils ont fait un peu une belle progression sur la fin de saison. Et du coup, on a vu ce qui pouvait fonctionner, ce qui pouvait être intéressant. Émergence de Toumani Camara, la progression de Donovan Klingan. Du coup, ils ont coupé Ayton. Donc, pour moi, Klingan a toute la place, du coup, pour être titulaire. Même si ils ont drafté Jorgensen, le pivot chinois de 2,18 m, qui est apparemment, de ce qu'on a vu, hein, pour l'instant, archi doué à la passe, etc. Mais c'est quand même un profil très particulier d'avoir un joueur aussi grand. Ça va être voir comment il se déplace en défense, un peu les mêmes questions qu'on avait l'année dernière sur Zakidi, mais même si le Hmm. poste est complètement, le profil est différent en Style de attaque, jeu, mais ouais. Hmm. voilà. Mais en défense, on va avoir un peu les mêmes interrogations. Ils ont fait de la place en laissant partir Anthony Simons à Boston. Drew Holiday vient un petit peu encadrer tout ça. Donc,
Pour moi, il y a un 5 qui se dessine assez clairement avec Scoot Anderson. Après, Shadon Sharp ou Drew Holiday titulaire. Est-ce que tu continues à développer des jeunes et Drew Holiday vient juste encadrer ou alors est-ce que vraiment tu le mets sur le terrain? Denny Avdia et Toumani Camara qui avaient fait enfin, vraiment les deux, je pense que c'est un peu les satisfactions de la saison dernière et du coup Donovan Klingan sur le poste de pivot. Donc moi, je pense que ouais, ils ont dégrossi le travail, mais ça va être la saison où tu vas mettre en place et du coup, je pense que ça va prendre du temps à bien fonctionner. Je les vois pas encore sortir vraiment des bas-fonds pour la saison prochaine. Je pense que ça va être peut-être mieux dans le jeu, peut-être une organisation plus claire, mais je pense que ça va être un petit peu dur pour la projection en termes de victoire, en tout cas. Ouais. Ok. Ceux qui me les donnent, malheureusement pour eux, 14e. Non. Pas du tout, monsieur. Ils sont 13e. 13e. Il y a d'autres gens qui ça, vont c'est une finir grosse 14. différence. Et ça, c'est une grosse différence, monsieur. Et Ça oui, n'a ça rien change à tout. voir. Ça change tout parce que quand tu Rien à finis voir. C'est vraiment différent. Dernière équipe du jour, les 14e. les 14e. Pour toi, les 14e. Les 14e. Les Moi, je vous 14e. spoil direct la fin de Moi, je vous l'épisode. spoil direct. Les 14e pour Jérém, les 12e pour moi. Non, mais comme ça, les spoils sont faits. Et on va parler des Phoenix Suns. Les Phoenix Suns qui ont potentiellement Personne. top 3, top 5 des pires propriétaires actuellement de la ligue. Matisse Bia, on va le citer, hein, faut lui rendre. C'est pareil. On a trop parlé de Nico Harrison l'année dernière. Il faut donner tous les blasts. Parce que Nico Harrison, avant le transfert de Luka, il a fait des choses bien. Lui, non. Lui, il a jamais fait une Lui, bien. ok, il a fait venir Kevin Durant et Bradley Beal, mais ça n'avait aucun sens. Donc en fait, c'était déjà Klakos. Plus sérieusement, vous l'avez vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, Kevin Durant n'est plus un joueur des Phoenix Suns. Il est parti C'est pas vrai. de l'Arizona au Texas pour aller à Houston. Et les Suns ont récupéré en contrepartie Jalen Greens et Dylan Brooks. À ça, on peut ajouter qu'ils ont fait venir Mark Williams. Ouais, cette fois-ci, il a passé la visite médicale, pas de problème. Il est bien arrivé dans son équipe. Donc ça nous donne un... la NBA est peut-être truquée. Hein. Peut-être. On vous laisse... si vous savez pas de quoi on parle, allez voir notre épisode. Notre épisode sur la NBA est truqué. Je crois qu'on n'avait pas mis de point d'interrogation, on était sûr. Pas de point d'interrogation ouais, ici. C'est ce qui me semblait. Les 4 joueurs que je vous ai cités, vous ajoutez Dunn avec, et vous avez le 5 majeur de la saison prochaine, potentiellement. Je vais te laisser commencer parce que je pense qu'on est peut-être pas, on n'est pas si loin que ça sur le classement, mais on va peut-être pas être d'accord sur le contexte. Contexte. Ras-le-bol des Phoenix Suns. Ça, c'est un bon contexte. Moi, j'aime bien ce genre de contexte. De leur saison toute pourrie alors qu'ils avaient un effectif XXL. Hydratez-vous, c'est important. Non, après, c'est vrai qu'ils ont ramené quelques joueurs intéressants avec Dylan Brooks, Mark Williams, justement, comme on disait, des choses comme ça. Devin Booker qui peut leur sauver la mise à plusieurs reprises, mais Pas avoir le choix, le mec. Oui. Question provocante. Est-ce qu'ils ont un effectif plus équilibré que l'année dernière? Peut-être, ouais, à la limite. Si on veut pousser le vice. Enfin, est-ce que il y a moins 3 mecs qui ont tout le temps la balle, qui partagent pas, je fais dans la caricature, hein, mais qui partagent pas la balle, et du coup, on sait pas qui est le franchise player, on sait pas qui doit prendre les shoots. Donc là, ce sera Devin Booker, point. Il n'y a plus de questions. Et Jalen Green qui va beaucoup porter la balle, par contre. Il peut porter le ballon, mais en termes de shoot de fin de match, je pense que... Ah bah Je pense qu'on se pose moins la question.
C'est clair. Et puis je pense que malheureusement pour lui, alors peut-être qu'il sera très bien à Phoenix et que voilà. Je pense que clairement, ses prestations en playoff ont un peu accéléré la fin du projet Jalen Green aux Hmm. Rockets. Bah, Kevin Moi, Durant semble plus fiable. un petit peu. Dans ce qui s'annonce pour l'instant, ça serait Devin Booker en meneur, avec Jalen Green du coup en deux, comme il jouait à côté de Fred VanVleet. Hmm. Est-ce que tu ferais ça aussi, ou est-ce que tu laisses remonter la balle à Jalen Green, meneur, et Booker, tu le laisses sur son poste 2? Booker a En fait des vrai, beaux moi, je progrès préfère. sur l'organisation. Sur l'organisation, c'est mieux. Je le vois toujours comme un poste 2 pour moi. Mhm. Euh, Pas tellement comme un meneur. Après, est-ce que Jalen Green en est plus un que lui? Pas sûr non plus. Pas sûr du tout, ouais. Euh, ouais. Quand on parle d'équilibre, peut-être qu'il leur manque un vrai meneur, entre guillemets, qui pourrait organiser un peu plus tout ça. Euh, Après, il y a des joueurs, il y a des noms qu'on peut citer qui fait que leur effectif n'est pas si pourri que ça, Ils ont un mais peu de banc, je trouve, voilà. par rapport à d'autres Il y a de des ce Grayson classement-là. Allen, il y a des Royce O'Neal, il y a Ouais. je sais- Il y a des joueurs qui 14e. peuvent jouer. Non, mais c'est vrai. Il y a des joueurs Hmm. qui peuvent jouer. C'est pas, ils avaient fait venir Nick Rickards aussi, etc. Enfin, il y a des joueurs qui peuvent être alignés. Il y a un nouveau coach. Ça l'a pas fait avec Budenholzer. Faut voir. Pour moi, en tout cas, si ça flop complet, mais après, je sais pas ce qu'on attend cette saison. Est-ce que c'est eux qui, pour masquer, qui disent qu'ils s'attendent à jouer les playoffs, etc. J'en sais rien, mais si ça flop complet, si c'est catastrophique en termes d'ambiance comme l'année dernière, est-ce qu'on peut pas avoir une année où Devin Booker demande son trade? Ça va, voilà. Ça va aussi dépendre de ça. Ça va être voir comment le vestiaire il fonctionne. On sait que l'année dernière, Ah, l'année dernière, ça a été cata. c'était ni queue ni tête. S'il y a éventuellement un vestiaire qui se forme avec une vraie cohésion d'équipe, vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas monter jusqu'au bord du play-in. Après, qui te parle de play-off, même s'ils vont en Ouais, play-in, arrêtez. non, je suis d'accord. Donc nous les avons donc respectivement 14e chez toi, 12e chez moi. Si on fait un petit retour sur ce qu'on a classé cette semaine, tu peux nous redonner où tu as mis tes équipes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des équipes dont on n'a pas parlé parce que ils Attention, n'étaient tu ne pas. spoil pas ceux qui n'étaient pas dans les tiers, hein. Vraiment, que ceux qu'on a fait cette semaine, hein. D'accord, bah du coup, on ne connaît pas mon 11e et mon 12e de l'Ouest. Exactement. Ok. Le suspense est le plus total. Donc j'ai 13e les Blazers, 14e les Suns, 15e le Jazz, et du coup je remonte les Pelicans à la 10e place, avec les Spurs à la 8e. Très bien. Moi, donc, à l'ouest, j'avais le Jazz 15e, les Blazers 14, les Pels 13, les Suns 12 et les Spurs 9e. J'enchaîne avec l'Est. 15e, Allez-y. les Nets. 13e, les Wizards. 12e, les Hornets. Et 10e, les Raptors du Canada. Tout à fait. Je Attention, vous parce que annonce moi, donc. j'ai failli me spoiler tout seul. Ouais, effectivement. Derrière. Je voyais que tu t'appliquais, c'est pour ça que... Oui, oui, non, parce que je regardais, mais c'est vrai que j'allais vous donner la liste de 11 à 15, mais bon. Donc 15e, bon, bien sûr, pas de suspense, on parle toujours de Brooklyn à l'Est. Et on n'en parlera plus de l'année, je préfère vous le dire tout de suite. 14e, on parle de Washington.
Que je me plante pas, les 13e seront Toronto. Mhm. Bien sûr, les 10e seront Charlotte. Évidemment, Et les 8e, Philadelphie. c'est noté. Ah oui, et du coup, j'avais 7e les Sixers, c'est vrai, que je vous ai pas cité. Eh ben, c'est pas mal pour un premier épisode de ces previews assez chargés, mais au moins, on s'est débarrassé de ces équipes-là. Il en reste quelques-unes qui traînent dans les épisodes de la semaine prochaine parce que, par miracle, elles s'étaient retrouvées un petit peu plus haut, mais on va vite les remettre à leur place. Ah Mais- oui, on va les classer. Ah, on va les classer. On va les classer. Il y en a, t'inquiète pas. Il y a une équipe qui joue en rouge et qui a un logo des taureaux, t'inquiète pas, je vais les placer. Pas, je veux pas spoiler, mais bon, voilà. Je J'ai crois compris même que je me suis planté quand je vous ai donné mon récap. Je donnerai le vrai. Ouais, on La prochaine fois. on affichera les tableaux la prochaine fois. J'ai Et puis, essayé de de pas toute me façon, planter pour pas vous spoiler, mais on va essayer de vous afficher aussi sur Instagram les tableaux complétés, mais au fur et à mesure, avec les cases vides qui restent, etc., histoire que ça remonte au fur et à mesure. En tout cas, ça fait du bien de revenir, ça fait du bien de rediscuter de la NBA avec vous. Attention, attention, petite règle, on a le droit de commenter, on a le droit de critiquer, c'est même conseillé ça, parce que on n'a pas la science c'est infuse. important. Par contre, c'est maintenant qu'il faut donner vos classements, les mecs. Parce qu'il Bien faut sûr. pas arriver à la fin de l'année et dire ouais, t'as vu, attends, mais je Vous rêve aviez ou dit quoi. ça. L'autre, quand il a vu la triple Voilà. blessure du mec, le tendon d'Achille Voilà. de l'autre. Donc Et là, le dans les trade, commentaires, c'est maintenant les classements. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va voir qui a été au bout de cette vidéo. Vous nous donnez vos prédictions de classement. Comme ça, on va voir à la fin de l'année qui rigolera. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? Parce Vivement qu'on la semaine prochaine. On a beaucoup de choses à préparer pour la semaine prochaine. Il y a des équipes Je mettrai mon intéressantes. maillot Ça des s'appelle Bulls. ventre Très mou. bon. Mais attention, attention, il y a des équipes intéressantes l'année prochaine. Entre Il y a nous des comme équipes celui de pas Zion. Arrête, il est super fit. Super fit le mec. Merci Lia, on n'oublie pas. Merci Lia, merci à vous tous aussi, ça c'est plus important. On se retrouve Oui. la semaine prochaine sur la chaîne des frères Maurice. N'oubliez pas le plus important, abonnez-vous, likez, partagez. On est ensemble, on se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt, ciao.